Oh, salut les voyageurs! Bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons la magnifique île de Tenerife, la plus grande des îles Canaries en Espagne. Connue pour son climat parfait toute l'année, Tenerife est un paradis pour les amateurs de plage, les randonneurs et les familles. Dans cette vidéo, nous vous proposerons un itinéraire jour par jour, y compris comment se déplacer, les meilleurs endroits à visiter, quoi manger, où séjourner et tous les coûts à connaître. Prêt pour une aventure inoubliable? Commençons! Avant de plonger dans l'itinéraire jour par jour, parlons du meilleur moment pour visiter Tenerife. Grâce à sa situation au large des côtes africaines, Tenerife bénéficie de températures douces toute l'année, ce qui en fait une destination idéale quelle que soit la période de votre visite. Cependant, le meilleur moment pour visiter est à la fin du printemps, de mars à mai, et au début de l'automne, de septembre à novembre. Pendant ces mois, le temps est chaud mais pas trop, avec des températures allant de 20 degrés. 26 degrés. De plus, il y a moins de monde par rapport à l'été et l'hiver, qui sont les saisons touristiques de pointe. Votre aventure commence à l'aéroport de Tenerife Sud. Pour explorer l'île à votre rythme, louer une voiture est la meilleure option. Cela vous donne la liberté de visiter des trésors cachés et de voyager confortablement, surtout si vous êtes en famille. Une voiture de location coûte environ 25 € par jour, donc pour 7 jours, c'est environ 175 €. Si conduire n'est pas votre truc, vous pouvez prendre un taxi jusqu'à votre hôtel pour environ 30 € ou utiliser les bus publics pour environ 5 €. Mais rappelez-vous, pour voir toute l'île, louer une voiture est le meilleur choix. Sur le chemin de votre hôtel, arrêtez-vous à Los Gigantes, une ville pittoresque connue pour ses falaises massives, également appelées les Cantalados de Los Gigantes. Ces falaises s'élèvent jusqu'à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et plongent directement dans l'océan, créant une vue spectaculaire et impressionnante. Cette ville est parfaite pour une promenade relaxante autour de la marina, où vous pouvez trouver des cafés confortables et des boutiques locales. Si vous vous sentez aventureux, faites une excursion en bateau pour voir des dauphins et des baleines. Tenerife est l'un des meilleurs endroits en Europe pour observer les baleines. Une excursion en bateau coûte environ 30 € par personne et c'est une expérience inoubliable. Si vous préférez quelque chose de plus actif, essayez le kayak le long des falaises. C'est une façon palpitante d'explorer la côte et de se rapprocher de la nature. La location de kayak coûte environ 25 € par personne. Pour la nuit, enregistrez-vous à l'hôtel Luz del Mar, situé dans la partie nord de l'île. C'est un refuge paisible avec des vues imprenables, une piscine et des chambres spacieuses. Une chambre double coûte environ 90 € par nuit. Pour le dîner, visitez un restaurant local avec vue sur les falaises. Nous vous recommandons d'essayer les papas arigatas avec sauce mojo, un plat traditionnel canarien servi avec une sauce rouge ou verte épicée. Préparez-vous à dépenser environ 20 € par personne, boissons comprises. La plupart des restaurants ici offrent une ambiance détendue avec de la musique live, ce qui en fait une fin parfaite pour votre première journée à Tenerife. Visitez l'après-midi pour bénéficier de la meilleure lumière sur les falaises, créant une lueur dorée parfaite pour les photos. Aujourd'hui, nous explorons le parc national du Teide, l'un des parcs nationaux les plus célèbres d'Espagne et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite le mont Teide, le plus haut sommet d'Espagne. Culminant à 3718 mètres, le paysage volcanique ici est vraiment unique. On a l'impression de marcher sur la Lune. La meilleure façon d'explorer le parc est en voiture. Conduisez jusqu'à la base du téléphérique du Teide. La route est pittoresque, avec plusieurs points de vue en chemin, parfait pour les photos. Le point de vue Mirador de la Tarta offre des vues panoramiques époustouflantes de l'île et de l'océan. Une fois arrivé à la base, prenez le téléphérique jusqu'à la Ramblita, à 3555 mètres de là. Vous aurez des vues incroyables sur l'île et les îles voisines comme la Gomera, El Hierro et La Palma. Les billets coûtent 21 € par personne, aller-retour. Après avoir exploré le parc, rendez-vous au Parador de las Cañadas del Teide pour le déjeuner. C'est le seul restaurant du parc et il propose des plats traditionnels canariens avec des vues imprenables sur le mont Teide. Essayez le puchero canario, un ragoût canarien copieux fait avec des légumes, de la viande et des pois chiches. C'est délicieux et rassasiant après une journée d'aventure. Préparez-vous à dépenser environ 20 € par personne pour un repas. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous à Villaflor,
l'un des villages les plus hauts d'Espagne, situé à 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce charmant village est entouré de forêts de pins et de vignobles, avec des rues pavées et des maisons canariennes traditionnelles. Visitez El Pino Gordo, un pin massif âgé de plus de 800 ans. C'est l'un des plus grands arbres d'Espagne et un lieu de photos populaire. Arrêtez-vous dans un café local et essayez le barraquito traditionnel, une boisson caféinée en couche faite avec de l'espresso, du lait concentré, de la cannelle et une touche de liqueur. 43. C'est sucré et délicieux. Un café et une collation coûtent environ 8 € par personne. Terminez la journée avec un dîner au restaurant de l'hôtel. Ils servent un mélange de plats locaux et internationaux préparés avec des ingrédients frais et locaux. L'atmosphère est chaleureuse et relaxante, avec vue sur les jardins. Essayez le poulpe grillé ou le lapin à la canarienne pour goûter aux saveurs locales. Un repas de 3 plats coûte environ 25 € par personne, boissons comprises, un conseil de voyage, réservez les billets pour le téléphérique en ligne pour éviter les longues files d'attente. De plus, apportez des vêtements chauds car il fait frais au sommet. Aujourd'hui, nous visitons le parc rural d'Inaga, l'un des endroits les plus magiques et mystiques de Tenerife. Ce parc est situé dans la partie nord-est de l'île et est connu pour ses forêts de lauriers luxuriantes, ses montagnes brumeuses et ses anciens sentiers de randonnée. Le parc est une réserve de biosphère de l'UNESCO, abritant une flore et une faune uniques que l'on ne trouve que dans les îles Canaries. Les forêts denses et verdoyantes donnent l'impression de pénétrer dans un autre monde, avec des arbres couverts de mousse et des chemins sinueux. C'est un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Après la randonnée, dirigez-vous vers Taganana, un charmant village d'Inaga, connu pour ses maisons blanchies à la chaux et ses vues côtières spectaculaires. Déjeunez dans un guachinche traditionnel, un restaurant familial servant des plats canariens faits maison. Essayez le poisson grillé avec des papas arugada et de la sauce mojo, accompagné de vin local. Un repas coûte environ 15 € par personne. Dans l'après-midi, visitez San Cristobal de la Laguna, une ville historique avec des rues colorées et une architecture coloniale. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, connu pour sa vieille ville bien préservée, avec des rues pavées et de magnifiques cours. Passez la nuit à l'hôtel Spa Laguna Niveria, situé au cœur de la laguna. Les chambres sont spacieuses, avec une décoration élégante et des équipements modernes. Une chambre double coûte environ 90 € par nuit. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Ponta de Teno, le point le plus à l'ouest de Tenerife, connu pour ses vues côtières époustouflantes, et le phare emblématique de Teno. La route panoramique offre des vues imprenables sur l'océan. Mais rappelez-vous, la route est étroite et sinueuse. L'accès en voiture privée est restreint pendant les heures de pointe, alors visitez soit tôt, soit prenez la navette depuis Buena Vista del Norte pour environ 1 € par personne. Une fois sur place, profitez de vues panoramiques sur l'océan et les falaises de Los Gigantes. C'est un excellent endroit pour la photographie et la détente. Si vous en avez envie, apportez du matériel de snorkeling pour explorer les eaux claires autour de la côte. Pour le déjeuner, retournez à Buena Vista del Norte. Essayez le restaurant El Palmer, connu pour ses fruits de mer frais et ses plats canariens. Un repas coûte environ 15 € par personne. Après le déjeuner, conduisez jusqu'à Masca, l'un des villages les plus pittoresques de Tenerife. Perché dans les montagnes de Teno, Masca offre des vues imprenables sur des ravins profonds et une végétation luxuriante. Promenez-vous dans les rues charmantes, achetez des objets artisanaux locaux et profitez des vues panoramiques. Si vous vous sentez aventureux, vous pouvez randonner dans le ravin de Masca. Un permis est requis, mais c'est assez difficile. Sinon, détendez-vous simplement et imprégnez-vous du paysage montagneux. Dînez au restaurant Casa Requelme, qui propose des plats canariens traditionnels avec des vues imprenables sur le coucher de soleil. Préparez-vous à dépenser environ 25 € par personne, boissons comprises. Après le dîner, retournez à l'hôtel pour une nuit de détente. Commencez votre journée à Garachico, connu pour son architecture historique et ses piscines naturelles. El Calaten, formé par des roches volcaniques. C'est un bel endroit pour nager et prendre des photos, et l'entrée est gratuite. Promenez-vous dans la vieille ville, visitez la Plaza de la Libertad et explorez les rues charmantes bordées de bâtiments coloniaux. Déjeunez au restaurant Aristides.
connu pour ses délicieux fruits de mer. Essayez le pulpo à la galega, poulpe à la galicienne, pour environ 20 € par personne. Ensuite, dirigez-vous vers la Orotava, une ville historique avec une architecture coloniale colorée. Visitez les jardins Victoria pour des vues pittoresques et promenez-vous dans les rues pavées. Arrêtez-vous à la Casa de los Balcones pour voir de beaux balcons en bois canarien. L'entrée est de 5 € par personne. Terminez votre journée à Itzia, de Los Vinos. Abritant le légendaire Drago Milenario, un dragonnier millénaire, l'un des plus vieux arbres du monde. Visitez le parc del Drago pour une vue de près, coûtant 5 € par personne. Explorez les boutiques de la ville et goûtez le vin local Malvasia dans une bodega à proximité pour environ 10 € par personne. Un conseil de voyage, les routes dans cette région sont étroites et sinueuses. Alors conduisez prudemment et prenez votre temps. Commencez la journée à Playa de las Teresitas, une belle plage de sable doré avec des eaux calmes, parfaite pour la baignade et le bronzage. Des transats et des parasols sont disponibles à la location pour 5 € par personne. Montez jusqu'au Mirador Las Teresitas pour des vues panoramiques sur la plage et les montagnes, parfaites pour les photos. Déjeunez dans un kiosque en bord de plage. Essayez les sardines grillées avec des papas pour environ 15 € par personne. Visitez Candelaria. Connu pour la basilique de Nuestra Señora de Candelaria et les statues des rois Guanches, promenez-vous le long de la promenade en bord de mer. Visitez gratuitement la basilique et profitez des vues côtières. Terminez la journée à la mystérieuse pyramide de Güeymar que l'on croit avoir une signification cérémonielle ancienne. Le parc ethnographique comprend un musée et des jardins botaniques. L'entrée coûte 12 € par personne. Pour votre dernier jour, détendez-vous à Playa del Duc, à Costa ADG. Des transats et des parasols sont disponibles pour 10 € par personne. Si vous vous sentez aventureux, essayez un safari en buggy pour environ 85 € par personne. Prenez un brunch au Café Del Mar pour environ 20 € par personne et faites du shopping pour des souvenirs au centre commercial Plaza del Duc. Prévoyez environ 30 € pour les souvenirs. Après une merveilleuse matinée à Costa de Gige, il est temps de retourner à l'aéroport de Tenerife Sud. Assurez-vous de rendre votre voiture de location à temps pour éviter des frais supplémentaires. Et voilà, notre itinéraire de 7 jours à Tenerife est terminé. Des paysages à couper le souffle du Mont Teide aux forêts magiques d'Anaga, en passant par des villes vibrantes comme la Orotava et les plages relaxantes de Costa ADG, Tenerife a vraiment quelque chose pour tout le monde. Nous espérons que ce guide détaillé vous aidera à planifier un voyage inoubliable sur cette belle île. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de guides de voyage et d'aventure. Merci de nous avoir rejoints et nous avons hâte de vous retrouver lors de notre prochain voyage. Bon voyage et hasta luego!